Merci d'avoir choisi Wartem 2 pour vous informer. Nous sommes le samedi 29 mars de l'an 2025. Bonsoir et bienvenue à tous. Le jeûne du mois béni de Ramadan tire vers sa fin. Pour l'occasion, il a recommandé aux fidèles qui ont les moyens de s'acquitter de la zakat al-fitr. Il s'agit de cette aumône qui permet de purifier le jeûne du fidèle par rapport à certains manquements. Cette zakat est distribuée aux pauvres et une nécessité à un temps bien précis. Bakary Kabadjakité nous en parle. La zakat al-fitr intervient au moment où le Ramadan tire vers sa fin. C'est une aumône qui vise à purifier le jeûne du fidèle. Le mois de Ramadan est une obligation, et ce mois se termine par une autre obligation prophétique. Donc, Zakat al-Fitr est une obligation prophétique. À ne pas confondre avec la zakat qui est un pilier de l'islam, qui est une obligation liée à la richesse. Il y a un temps légal pour s'acquitter de cette obligation religieuse et surtout avec une forte recommandation sur certains aliments couramment consommés dans le pays. Cette zakat doit être donnée avant d'aller à l'heure de prière le jour de l'Eid, c'est-à-dire le jour de la fête de Ramadan. Vous devrez tout faire pour vous acquitter de la zakat al-Fitr. Donc cela peut être fait soit 48 heures avant ou dès qu'on annonce l'apparition de la lune de la fête de l'Eid. Nous avons plusieurs types d'aliments qui peuvent être donnés en zakat al-fitr. Nous avons le riz, le sorgho, le petit mil, le mil, nous avons la date, nous avons le raisin séché, nous avons le fonio. Tous ces aliments peuvent être donnés en zakat al-fitr. Mais en grande l'aliment parmi tous ceux que je viens de citer qui est recommandé selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui dont la consommation est plus élevée que les autres. Cette pratique religieuse est appliquée depuis longtemps par les chefs de famille. Depuis très petit, c'est le vieux qui les payait à notre place. Mais une fois c'est marié, il y a plus de 30 ans, et moi, je paye zakat pour ma famille. Certains citoyens profitent pour vendre les instruments de mesure. J'évolue dans ce commerce depuis 3 ans. On vend l'unité à 1000 francs CFA. Le marché tourne au ralenti. Beaucoup achetaient auparavant. On n'a pas de difficultés et nos produits viennent du marché de Médine. La zakat al-fitr est obligatoire pour tout musulman, précise notre interlocuteur. La zakat al-fitr est obligatoire sur tout musulman qui est libre. Et l'obligation porte surtout les personnes dont vous avez la charge, à commencer par vous-même, vos femmes, vos enfants, vos parents s'ils sont en votre charge et toutes personnes qui sont dans la famille. Donc il y a certains oulémas qui disent même l'enfant qui vient de naître avant la prière fera partie de la zakat al-fitr. Rappelons que cette zakat permet de donner du sourire aux pauvres les jours de l'Eid al-Fitr afin que ceux-ci puissent profiter pleinement de la fête. C'est également une façon de resserrer les liens entre les co-religionnaires comme l'exige l'islam. En cette veille de fête de Ramadan, les banques connaissent une forte affluence. Malgré les frustrations liées à l'attente, des mesures exceptionnelles ont été mises en place pour améliorer l'accès aux services. L'objectif est de garantir à chaque client une fête sereine tout en maintenant l'ordre et la sécurité. Amadou Diallo et Soumaïla Konari. À quelques heures de la fête de Ramadan, une forte affluence règne autour des banques. Après 2 jours de fermeture en milieu de semaine, de nombreux clients se pressent au guichet. Entre les versements des salaires, des pensions et des besoins accrus pour les dépenses liées à la fête, les établissements bancaires font face à une demande particulièrement élevée. Les clients, comme ils ont passé pratiquement 48 heures dans l'attente, c'est vrai qu'en cette période d'extrême chaleur, il y a un peu de tension, exactement. Mais on arrive à les évacuer le plus rapidement possible. Nous sommes appuyés par les services des corps armés. Nous sommes appuyés également, par nos services de garde par rapport à la sécurité des clients. Ce matin, je suis là pour éventuellement un retrait. C'est pour survenir un peu les besoins des parents, puis la famille entière. Mes opérations, j'ai eu l'entière satisfaction. Si la majorité des clients saluent les efforts des banques, certains expriment toutefois des frustrations liées à l'attente.
Je suis venue à la banque pour effectuer une opération, mais il y a vraiment trop de monde. Cela fait depuis ce matin que j'attends et je n'ai toujours pas pu réaliser mon opération. Je suis toujours dans le rang, bien qu'il fasse de l'heure nier, le service reste assez lent. Je suis venu faire le virement de nos agents, donc puis faire les retraits des chèques pour nos stagiaires. On est en train de suivre les rangs, mais il y a trop de monde quand même. Face à cette situation, certaines banques ont mis en place des dispositions exceptionnelles pour satisfaire leur clientèle. Des guichets supplémentaires ont été ouverts et les horaires d'ouverture prolongés. Ces mesures visent à faciliter l'accès aux services bancaires et à désengorger les agences. Déjà, pendant le ramadan, nous avons des horaires qui sont beaucoup plus rallongés. C'est-à-dire que les horaires de fermeture sont beaucoup plus rallongés pour que les clients puissent venir faire leurs opérations. Nous avons reçu des instructions claires pour diligenter le plus rapidement les opérations de toute la clientèle. C'est une situation à laquelle on est habitué. C'est la veille des fêtes et puis après des journées fériées. C'est le moment des salaires et des pensions et tout le monde a besoin d'argent pour faire ses courses. On s'attendait à ça. Et à notre niveau, on a renforcé les équipes pour accueillir les clients, pour pouvoir traiter leurs demandes. Alors que la fête de Ramadan approche à grands pas, l'effort des banques pour satisfaire leurs clients ne passe pas inaperçu. L'objectif est clair, garantir à chaque citoyen les moyens de célébrer la fête dans les meilleures conditions possibles, tout en maintenant l'ordre et la sécurité. Comme chaque année, à la veille de la fête de Ramadan, le grand marché de Bamako est inondé de monde. Clients et vendeurs se rencontrent pour les derniers achats, notamment les habitudes de fête. Notre reporter Abisso s'est rendu sur place pour faire le constat pour ORTM2, suivant son reportage. C'est avec cette ambiance festive et animée que ces jeunes commerçants attirent les clients vers leurs marchandises. Ils vendent entre autres habits, chaussures et accessoires de parure pour enfants. Ils notent la cherté de la vie. Le marché des chaussures est difficile cette année. Les prix d'achat des chaussures sont élevés, ce qui rend la vente compliquée. Certes, le marché est bien approvisionné avec des jolis articles qui attirent, mais les prix peuvent faire sujet de discussion, comme c'est le cas dans cette boutique de marque. Comparé à l'année précédente, le marché est abordable cette année, ce qui facilite les achats, notamment pour les enfants. Beaucoup de clients sont présents à l'approche de la fête. Cependant, la cherté de la vie freine les ventes. Malgré tout, les parents font de leur mieux pour acheter ce dont ils ont besoin. Pendant ce temps, les vendeurs ambulants font face à d'autres réalités, ce qui veut dire qu'il faut juste savoir choisir en fonction de ses moyens. Dieu merci, le marché est abordable cette année par rapport à l'année passée. Cette année, les vendeurs de bassins décrivent une hausse-baisse des ventes due à plusieurs facteurs, notamment la cherté de la vie. La vente n'est pas abordable cette année, notamment chez les vendeurs de bassins. L'insécurité et la hausse des prix sont les principales causes de cette baisse. Les préparatifs de la fête, c'est aussi la belle coiffure. Cette vendeuse de perruques se réjouit d'un marché dynamique et invite les clients à venir massivement. La qualité des produits est un facteur clé d'attraction des clients. Je peux vendre jusqu'à 7 perruques par jour. Comme chaque année, c'est la même ambiance qui anime les grands marchés de Bamako pour les fêtes. Les animateurs sont généralement les vendeurs ambulants, occupant les trottoirs et une grande partie de la route, créant ainsi des embouteillages, une situation qui les expose aux agents de la mairie. Mais ils ne se découragent pas pour autant. Les préparatifs de la fête de Ramadan se font sentir dans la capitale malienne et environ. Depuis quelques jours, les ateliers de couture sont liés par les habitudes. Les tailleurs semblent bien tirer leur épingle du jeu, même si cela passe par une longue période de travail sans répit. Mariam Koulibaly. L'affluence dans les ateliers de couture reste au taquet en cette veille de la fête du Ramadan. Basin, wax ou autres tissus, chacun veut se rendre beau ou belle dans un habit neuf pour la circonstance. Je confectionne des costumes pour hommes, mais la plupart de la clientèle sont les femmes. J'ai reçu beaucoup d'habits cette année.
Je viens de récupérer mes habits et même ceux de mes enfants. Depuis le début du mois de Ramadan, je les avais déposés à l'atelier. Cependant, les histoires entre les tailleurs et les clients font toujours surface. Pour éviter le non-respect du rendez-vous, certains tailleurs préfèrent ne plus recevoir d'habits au moins 15 jours avant la fête. Il est 14h, nous sommes dans l'atelier de Mor Djoum à 6 à Dar Salam et une situation peu concluante se produit entre une cliente et lui. Mor, campé sur sa décision, laisse considérablement la cliente sur sa faim. Franchement, je suis vraiment mécontente parce que le tailleur n'a pas pu prendre mon habit. Mais je reconnais aussi mon tort d'être venu tardivement. Je me contenterai d'un ancien habit pour la fête. Pour que les rendus puissent se respecter, vraiment 15 jours avant la fête, on ne prend plus d'habits. On fait aussi le possible pour que 3 jours avant la fête, tout soit livré. Nous aussi, on va prendre le temps pour faire les habits de nos enfants, de nos femmes. C'est fini. La course contre la montre est désormais lancée. Plus que quelques jours pour confectionner les habits des clients et les sublimer à l'occasion de la fête. Chaque tailleur va de son plein pour honorer le rendez-vous, ce qui est difficilement tenable pour certains avec le nombre pléthorique d'habits à leur compte. En cette veille de fête de Ramadan, nombreux sont les citoyens à vouloir soigner leur apparence. Ainsi, notre équipe de reportage a sillonné quelques salons de beauté de Bamako afin de s'enquérir de l'état actuel du marché. C'est un reportage signé Kounoni Bamani. L'ambiance est morose dans un salon de beauté de Mayamboukou. Les responsables du lieu ne manquent pas d'arguments pour exprimer son ressenti. Contrairement aux autres années, il n'y a pas de marché. Nous faisons des locks, des rastas, du brun et notre base est les cheveux nappies. Urokia Djakite, une fidèle cliente du salon depuis plus de 6 ans, respecte une tradition pour resserrer ses cheveux pour la fête. J'ai choisi de faire le micro-twist comme coiffure pour la fête. C'est joli et ça permet de faire pousser les cheveux. À 3 rues du salon de M. Traoré, toujours à Mayamboukou, nous voilà devant un groupe de femmes coiffeuses qui tressent des clients, habitués des lieux. Les clients viennent rarement se faire coiffer cette année. J'ai fait beaucoup de modèles. Les prix varient selon les moyens. Je suis venue me faire tresser des nattes pour 1000 francs. Après Mayamboukou, direction